Quel champion, quelle compétition. Yo la team, on se retrouve un peu pour react et débriefer cette compétition du top 16, mais et plus en particulier la compétition d'Alexis Lebrun, qui devient le premier Français de l'histoire à gagner cette compétition 2 fois de suite. Donc on va un peu voir tout ce qu'il a fait, comment ça s'est passé et tout. Donc déjà, Alexis Lebrun, je vais pas vous le présenter parce que déjà vous devez sûrement le connaître. Et de toute façon, il y aura une vidéo qui arrivera bientôt sur lui. Et sinon, il y a un article sur mon blog qui le dédié. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et donc maintenant, on va commencer. Donc au premier tour, il affronte Edouard Ionescu. C'est l'actuel 44e mondial. Il l'a perdu 3-0 en Chine lors de leur dernier affrontement. Mais cette fois, ça a été sans trop de soucis. Match expédié très très rapidement, 3-0. Il y avait une revanche à prendre. Il y avait vraiment, je pense, de la rancune dès son élimination en Chine. Et donc, ben, force à ce Roumain qui a pris la fureur d'Alexis en pleine face. Et ben, après, voilà, le niveau a parlé. En quart de finale, il avait le droit à notre cher Simon Gauzy, comme je dirais, de son vrai nom Simon Gauzy, le numéro 3 français, l'ancien numéro 1 avant l'arrivée des Lebrun. C'est un match qui était vraiment très accroché, vraiment très jusqu'au bout. Et c'est Alexis qui, après 14-12, dans le dernier set, ben, il est sorti de ce match et a fini par s'imposer. Et il rejoint son frère en demi-finale. Frère qu'il n'a plus battu depuis les championnats de France 2024. Car il l'a perdu en 2025 au championnat de France. Il l'a perdu en 2024 au WT Champions de Montpellier. Il l'a perdu récemment à Mascate. Donc voilà, ça c'est très très compliqué. Moi, dans mes pronostics que je vous avais fait dans le précédent vlog, au passage, lien en description si vous n'êtes pas encore allé le voir, j'avais dit que je verrais Alexis s'imposer contre Félix parce que ici, Montreux, le top 16, c'est sa compétition. Il a toujours dominé en Europe. Il laisse très rarement passer des points en Europe. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence qu'il allait gagner. Au passage, je vous fais pas la réaction sur mes pronos dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Je vous la ferai dans le prochain vlog. Et donc il rejoint son frère Félix Lebrun, qui est l'actuel numéro 6 mondial. C'était vraiment un match très très attendu. Comme d'habitude, ça a été sûr que ça allait être un match spectaculaire, extrêmement amusant, extrêmement marrant. Sachant que Félix sortait d'une victoire contre Underslind, qui avait décidé de faire le show à la fin, vu qu'il savait très bien qu'il allait perdre et que le score, je crois, il était de 10-4. Et donc Underslind a décidé de monter toutes les balles un peu pour s'amuser. Donc là, on savait qu'on allait avoir un match de showman extrêmement fort, deux membres du top 10 mondial. Ça allait se battre. Et contre toute attente, enfin, contre toutes les attentes des autres, et comme moi je l'avais prédit, Alexis, ben, il a vu qu'une chose, encore une occasion d'aller chercher le titre. Il a joué à un niveau exceptionnel, 3-0. Voilà. Alors Félix Lebrun, vraiment, j'espère qu'il ne sera pas trop affecté par cette défaite parce on l'attend dans la prochaine compétition. Mais là, rien à faire contre son frère. Un championnat de France, allez, on peut le laisser. Un Star Contender, on peut le laisser. Un Champions, on peut le laisser. Mais le top 16, faut pas y toucher. Ah, ça, c'est Alexis Lebrun, on peut pas y toucher. Donc 3-0. Et il rejoint l'habitué, limite, il a une place réservée en finale, le cher Darko Jorgic, le Slovène, si je dis pas de bêtises, ancien du top 10 mondial, triple vainqueur du top 16, 2022, 2023 et 2024. Et surtout finaliste l'année dernière. Donc on a un peu le remake de la précédente finale. Mais cette finale, elle commence de façon plutôt serrée, 3-3.
C'est vraiment Alexis qui attaque et Darko qui essaye de contrer. Mais Alexis, sur ce plan de jeu, il domine. Il s'offre rapidement un mini break 5-3. Puis un vrai break 8-4. Et c'est 9-5 qu'on commence enfin à voir le spectacle. Énorme rallye dans la diagonale revers. Donc là où il est censé être un minimum moins puissant, Alexis, mais bon. Là, il n'y a pas de problème. On est en finale de sa compétition. Rien ne peut l'arrêter. Il gagne le rallye. Il s'offre 5 balles de 7. Il conclut sur la deuxième. On est déjà à 1-0. Deuxième set, ça commence très très bien pour Darko. Il mène 3-0. Mais c'est pas ça qui va impressionner Alexis, qui revient rapidement à 3 partout. Il accélère encore le jeu et se crée à nouveau un break 8-4. Et là, vraiment, il domine. Il n'y a plus rien à faire. Il domine. Même dans la diagonale revers, partout. Et encore une fois, 5 balles de 7. Et il conclut sur la deuxième. Et il part à 2-7-0. Donc là, on s'attend à un match expéditif. Alexis Lebrun prend son titre. Repart heureux. Et voilà. Sauf que troisième set arrive. Darko, il commence très très bien encore une fois. Et mène jusqu'à 5-2. Donc il a un peu plus d'avance encore que d'habitude. Mais Alexis lâche pas. Il revient petit à petit 6-6. Il mène 7-6. Darko décide de prendre son temps mort. Ça lui permet de ne pas laisser Alexis s'échapper. Et donc, il reste collé jusqu'à 9-9. Et dans le Money Time, c'est Darko qui s'offre une balle de 7 pour revenir à 2-1. Et il arrive à la conclure. 2-7-1. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Pour vous, est-ce que le match va être relancé? Et on va avoir une longue rencontre qui pourrait aller dans le set décisif. Je vous laisse réfléchir en regardant les meilleurs points de ces 3 premiers sets. Réflexe. Le vainqueur chez les dames. C'est parti pour débriefer alors ce 4ème set. Déjà, il commence son trompe. Directement, énorme rallye. Et c'est Darko qui le remporte. Maintenant, est-ce qu'Alexis va être touché mentalement? C'est un début très serré. Mais à 3-3, Alexis reprend encore une fois l'ascendant. 5-3, 7-3. Aidé avec un peu de réussite. Le filet a envie de lui offrir la victoire. Mais Darko marque les 2 points suivants. Alexis prend pas de risque, il prend son temps mort. Donc après une belle discussion avec Nathanaël Molin, malheureusement les caméramans n'avaient pas envie de nous faire entendre ce qu'ils ont dit. Mais bon, il revient à table, plein d'ambition. Il met les 3 points suivants. 5 balles de match. Et c'est sur la deuxième qui conclut. Très heureux. Limite, on aurait pu dire que c'était une simple prouesse. Même pas de célébration énorme, juste de la joie. De la joie. Et il prend maintenant son deuxième titre du top 16. Donc vraiment, bien joué à lui. C'est donc le premier Français à remporter le top 16 européen 2 fois. Il prend encore quelques points qui peuvent lui être précieux pour essayer un top 10 mondial. Et donc maintenant j'ai vraiment hâte de le revoir. Alors je vous tourne cette vidéo. Je pense qu'elle sortira ce soir de toute façon. On a 9 jours du premier grand smash de l'année. Donc le premier grand chelem. Au passage, si vous voulez un peu mieux comprendre les différents tournois, je vous laisse aller voir dans mon blog. J'ai un article qui explique un peu tout. Il sera en première ligne de description. Donc si ce type de vidéo analyse, encore une fois, il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets juste là les meilleurs points du dernier set. Alexis d'empêcher tout retour. Ciao, à la prochaine pour un prochain vlog.